Bonjour à tous et à toutes, c'est Virginie. Voilà, je voulais m'excuser tout d'abord auprès de vous parce que ça fait environ 15 jours que je n'ai pas mis de vidéo en ligne. J'ai eu des choses à régler, bon, c'est pas une excuse. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je vous souhaite aussi également une très belle année 2024, que je vous remercie d'être présent sur ma chaîne et qu'on va faire donc aujourd'hui le signe des Capricornes pour le mois de janvier, on va dire mi-janvier puisque, bon, voilà, c'est parti, je vous branche. Et on y va. Les Capricornes, quels sont les messages? C'est parfait, vous voyez bien, vous voyez même le micro. L'installation est OK. Alors, nos amis les Capricornes, pour vous, les messages que l'on peut vous donner pour ce mois de janvier. Ce mois de janvier 2024. Alors, à la coupe, on a l'étoile et on a le chariot. Ouais. Ici, il y a beaucoup de conversations, il y a beaucoup de choses qui font bouger, il y a du projet. On est en train de réaliser peut-être un rêve, de réaliser une vocation avec l'étoile. Ça nous fait du bien, ça vous fait du bien les Capricornes. Ça vous permet de créer un avancement, une réussite. Ça peut être côté professionnel, hein. Ouais. Pour certains, il y a une libération, donc un nouveau départ, un renouveau que vous entamez avec beaucoup de force, avec beaucoup de courage comme ça. Pour créer une stabilité, un ancrage, ouais, dans un lien. Ça peut être un lien de cœur, un lien professionnel. On voit qu'il y a les choses qui bougent. Les Capricornes. Le mois de janvier. On retrouve l'étoile ici, ok. Beaucoup d'intuition de votre part, ouais, qu'il faut mettre en place un changement comme ça, du nouveau dans votre vie, professionnellement, relationnellement, affectivement peut-être aussi. Ouais. Attendez. Je vais en prendre une quand même, comme ça. Elle vient toute seule, face aux orages. Bon. Alors, il va peut-être y avoir des petites disputes, des choses compliquées. Avec celle-ci, je vous la montre. Il y a peut-être des choses un petit peu qui sont compliquées. On va voir, je vais vous lire. On vous dit des querelles, discordes, litiges, oppositions, conflits, tensions, crises. Foudre et tonnerre sont à l'honneur avec cette carte qui indique que le temps tourne à l'orage dans votre vie. L'arrivée de cette fée met l'accent sur votre difficulté à trouver un compromis et pointe une situation qui ne peut évoluer favorablement. L'âme négative, elle dévoile un mauvais environnement, une méchanceté qui empoisonne et entretient l'ambiance malsaine. Fée alchimique, Dame Nazélie s'invite dans une disharmonie pour réunifier les éléments afin de rétablir l'équilibre. Elle observe les passions en face et encourage à apprendre à mieux les contrôler. Cette fée exprime dans ce climat hostile qu'il vous faut trouver la force de ne pas baisser les bras, tout en acceptant de prendre le recul nécessaire afin de peser le pour et le contre de cette situation. Dame Nazélie vous rappelle que toute tempête passe, laissant la place à une quiétude retrouvée. L'enseignement de cette carte est d'atteindre cette quiétude en permettant la trêve. Seul ce sentiment de paix vous permettra de vous retrouver afin de rayonner à nouveau. La parole de fée ne regarde pas en arrière avec colère, ni devant avec peur, mais tout autour de toi en pleine conscience. En pleine conscience. James Turner. Ok, on va la mettre ici, si elle veut bien. Et si je ne brûle pas le truc. La lune, la maison Dieu et le chariot. Ouais. Oui, ici on voit bien que avec la lune, il y a une espèce d'ambiguïté. Il y a des choses qu'on sait, il y a des choses
des compréhensions, des intuitions qu'on a, mais il peut aussi y avoir des choses cachées. Des choses un petit peu incontrôlables. Ça peut créer un petit peu des peurs parce qu'on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui est déstabilisé dans un lieu. Du coup, on se pose beaucoup de questions. Il y a beaucoup de réflexions de votre part. Il y a quelque chose ici qui va s'arrêter. Mais pour aller vers quoi? Un avancement. On décide de bouger les choses, de se créer sa réussite en faisant évoluer comme ça une situation. Non, je vais la mettre là, ça me fait peur. Ouais. Poursuivre quoi? Poursuivre son intuition, poursuivre sa destinée. Il y a vraiment quelque chose qu'on veut mettre en place, mais pour ça, on est obligé de casser autre chose. Casser entre guillemets, bien sûr. On va essayer de préciser. Capricorne, pour ce mois de janvier 2024. Ouais, on retrouve la lune ici. Ouais. Ça peut être quelque chose, vous voyez, qui vous passionne, qui vous émeut. Parce que c'est un projet que vous mettez peut-être un petit peu la pression parce qu'on voit que ça vous tient très à cœur d'y arriver. Le roi des coupes, il maîtrise. Il arrive à maîtriser, comme on a vu, il y a peut-être des discordes, il y a peut-être des oppositions comme ça. Avec la lune, il y a beaucoup de craintes. Mais on garde le contrôle ici. On garde le contrôle parce que on a évalué. On a, comment dire, évalué les choses. On sait qu'on tient quelque chose en main, qu'on a le pouvoir de mettre quelque chose en place. Tout n'est pas acquis. Mais voyez, vous avez le monde entre les mains, vous avez un projet comme ça, et puis vous évaluez. Quelle est la meilleure façon de procéder ici pour aller vers quoi? Un nouveau commencement. Alors, une nouvelle passion affective, un nouveau projet de cœur. Ouais. Là, j'ai l'impression que vous avez vraiment eu un espèce de déclic, vous avez décidé, avec 2 As, il y a beaucoup de nouveautés, mais vous avez décidé ici de gérer un patrimoine au mieux, d'entamer des discussions, des collaborations pour partir vers quelque chose de plus ancré, pour gérer vraiment votre patrimoine, pour gérer ce côté un peu financier, pécunier, et il y a une opportunité ici, vous voyez, de franchir un nouveau cap. Peut-être une nouvelle formation, un nouveau job, mais en tout cas, il peut y avoir un petit gain ici d'argent, du coup. Ouais. On va quand même faire une coupe. Et ils veulent pas, Cavalier de bâton, ouais. Vous êtes en quête de mettre des actions en place. Vous vous donnez vraiment les moyens avec le cavalier des bâtons. Vous faites preuve de beaucoup de foudre parce que, il faut maîtriser là les projets. C'est ce que vous vous dites. Ça me tient vraiment à cœur. Maintenant, on y va, quoi. On fonce. Oui, il y a quelque chose peut-être en lien avec un héritage, mais on voit qu'il y a beaucoup de discussions, un entourage comme ça qui peut vous permettre aussi, voyez, après une grosse réflexion, de tourner une page en quelque sorte, d'ouvrir un nouveau cycle. On a 2-10. Alors, 4. Il y a un choix de cœur à faire, vous le savez. Vous pouvez être dans une espèce d'opposition comme ça, dans une espèce d'indécision. Il y a 2 choses, on va dire, qui vous rattachent. Il y a vraiment une décision de cœur à prendre avec l'amoureux. Ouais, on voit que ça vous... Parfois, ça penche d'un côté, parfois de l'autre. Ça peut vous apporter des idées un petit peu contradictoires parce que là, il est vraiment question avec l'empereur d'atteindre une stabilité, une nouvelle stabilité, d'être mieux ancré, mieux côté financier ici. Mais pas d'inquiétude, vous êtes en reine de bâton. La reine de bâton, elle a ce pouvoir-là de mettre des choses en place.
voyez, elle se donne vraiment les moyens d'y arriver. Alors, ce mois de janvier 2024, qu'est-ce qui s'oppose? Comment y remédier? Et ici, la finalité. En dos, nous retrouvons les amoureux, ouais. Ouais, nos amoureux. On va voir. Alors, mois de janvier, on retrouve l'étoile encore. Hein, on l'a eu beaucoup, on l'a là encore. Donc oui, l'étoile, une arcane majeure, le soleil également. Et le 10 de bâton. Attendez, je vais regarder l'étoile et le soleil, mais à vue d'œil, comme ça, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment une belle harmonie parce que vous êtes raccord avec vous-même. Vous êtes... il y a quelque chose qui peut vous permettre d'évoluer avec le chariot et d'aller vers une vocation, peut-être un rêve que vous voulez assouvir ici. Ça va être favorable, même si on a la tour. Je vous lis. Belle harmonie dans les échanges affectifs, sécurité, épanouissement, bonheur et amour, compétence, créativité, clarté de jugement, intelligence, assure une réussite professionnelle, accroissement des acquis financiers, budget géré avec compétence, sérieux et efficacité, foi et confiance dans une démarche spirituelle sereine et apaisante, bonne vitalité, promesse d'amour favorisée, bonheur conjugal. Donc vous voyez comme les messages vous parlent, ça peut ne pas parler à tous, mais cependant c'est ce que je ressens, vous êtes dans de bonnes énergies ici, malgré les doutes, malgré les conflits, malgré le fait qu'il y ait quelque chose qui se casse. Avec l'étoile et le soleil, on éclaire son chemin de vie ici, même si parfois on peut sentir que c'est compliqué, qu'on en a lourd à porter, qu'il y a beaucoup de travail, on est quand même sur un 10, ce qui indique un nouveau cycle. Force d'effort, vous arrivez à franchir un nouveau cap au mois de janvier. Ouais. On a encore une arcane majeure qui est la mort. Le blocage pour vous, ça peut être justement de changer les choses, de transformer les choses, de transformer une situation, de pas de pitié s'il le faut, vous voyez, d'être carré, droit dans ses bottes et puis d'oser transformer les choses. Comment vous y aider? Eh bien, avec le 3 de bâton, on vous dit, peut-être il y a quelque chose au niveau de la distance. On avait le 2 tout à l'heure, donc il y a une continuité, on évalue les choses. Et avec le 3 de bâton, vous voyez, c'est vraiment le fait de vouloir s'étendre. Vous avez commencé un processus ici. Donc il ne faut pas dire stop, j'arrête tout. Il faut, voir plus loin. Et je crois que vous êtes dans cette optique-là. Même si c'est compliqué à transformer une situation, on vous dit que vous avez commencé ce processus, vous avez bien évalué les choses, il y a un choix à faire, mais cependant ici, on vous voit aller de l'avant. Ouais. Waouh! On a quand même 4 arcanes majeures et le changement est là avec la roue de la fortune. Il y a vraiment une page qui se tourne pour vous. On va en préciser quelques-unes. Donc déjà l'amoureux, c'est quoi ce choix? On a, le choix. Attendez, je regarde. L'as de bâton, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'une nouvelle passion, vous voyez, d'une nouvelle opportunité. Mais il y a des choses qu'il va peut-être falloir feinter, j'allais dire, esquiver comme ça, vous voyez. Avec le 7 d'épée, il y a peut-être le fait de ne pas se tromper, ne pas fuir les choses trop vite, n'importe comment. Mais il y a une situation ici où, on vous voit faire preuve beaucoup d'endurance,
vous mettez beaucoup de choses en place, vous donnez vraiment les moyens pour aller vers cette passion et ça paye parce que ici il y a des collaborations professionnelles, il y a des discussions, il y a de la créativité, il y a des projets qu'on met en place. Pourquoi? Elle est tombée par terre, évidemment, la maladroite. Pourquoi? Pour développer un patrimoine, ça peut nous parler d'héritage, ça peut nous parler de conversation. Il y a beaucoup de choses qui se dégagent. Une fois que vous aurez pris une décision de cœur, vous vous lancez dans une passion et ça se débloque ici. Ouais, ça peut nous parler aussi du niveau familial, quelque chose qu'on veut donner un petit peu à son entourage comme ça. J'avais envie de préciser le 10 de bâton. Je n'ai plus de voix. 10 de bâton. Ouais. Voilà. On retrouve le chariot. Hein. Donc, il y a vraiment une belle réussite pour vous. Pour avancer vers quoi? Valet des coupes. Eh ben, le valet des coupes, on a découvert qu'il y a quelque chose qui nous passionnait ici. On peut nous parler d'un coup de cœur. Ça peut aussi être un coup de cœur pour une personne. Hein. Un jeune... prétendant, une jeune prétendante qui vient un peu avouer les sentiments comme ça, et puis on a peut-être envie de faire un déplacement vers cette personne. En tout cas, ouais, moi je le vois plus comme une passion qu'on arrive à développer, on se donne les moyens, et il y a une très belle réussite, hein, parce que 10 de bâton, même si vous en avez lourd sur les épaules, on voit que vous donnez les moyens de bouger les choses. La mort. La mort. Alors, petite période de lassitude. Le 4 de coupe, il y a des moments où je vous avoue que vous allez être un petit peu... j'ai besoin de calme. J'ai besoin de me mettre sous un arbre un petit peu... reprendre mon souffle. Des fois, ça va vous paraître un petit peu lourd, mais vous savez que vous avez un projet et dans votre tête, vous êtes destiné, voyez, vous êtes vraiment, comment j'allais dire, je perds mon mot, reine des épées, comment dire, vous êtes vraiment déterminé, pardon, et très intelligent pour aboutir dans votre projet, même si parfois ça peut faire peur de bouger les choses, de transformer les choses, et que vous vous dites, il y a encore beaucoup de choses à élaborer, beaucoup de choses à mettre en place. Moi, je vous vois vraiment... attendez, on va en mettre sur le 3 de bâton. Je vous vois vraiment vous donner les moyens. Ouais, le monde, nickel. On a beaucoup d'arcanes majeures. Oh la vache. Je les prends à l'endroit, hein, mais voilà. Ouais. Beaucoup de recherche d'épanouissement. Alors ici, c'est marrant parce que... Enfin, marrant, non, pas vraiment. Pas plus que ça. Mais le monde et le 3 des bâtons, ça peut vraiment nous parler d'une distance. Il y a peut-être besoin de mettre une distance avec certaines personnes dans une situation, de prendre du recul comme ça par rapport à un lien. Mais on voit vraiment que vous réorganisez, hein, comme pour faire le tri de ces mauvaises choses, entre guillemets, qui vous retiennent. Ouais. Et puis, ici, on vous dit de, ouais, peut-être prendre un petit peu de distance avec certaines choses pour mieux repartir, voyez. Attendez, je vais regarder quand même le monde et le pape. Je vais vous dire. Le monde et le pape nous dit relations affectives sincères, partage bienveillant, harmonieux et épanouissant. Heureuse concrétisation de toutes les entreprises, assurance et sérénité professionnelle, situation matérielle équilibrée et protégée, budget parfaitement géré, parfait équilibre des énergies physiques et psychiques, ouverture spirituelle sur un chemin d'amour universel et de plénitude, aide et soutien efficace dans différents projets. Ouais, on y gagne en sérénité ici, une fois que, on va dire, vous aurez établi le plan comme il se doit, bien tout élaboré avec la papesse ici, bien tout pensé, ça va rouler. Le budget va être au beau fixe, j'ai envie de vous dire, ça va aller mieux côté budget. Les relations seront plus apaisées avec un entourage ici. Hop là, ouais.
Et on va un petit peu pouvoir se reposer sur ces lauriers, vous voyez. Vous allez peut-être être un petit peu plus dans l'immobilité. Moi, je le vois comme ça. Une fois que les choses, la roue a tourné, on peut enfin un petit peu, waouh, on peut enfin un petit peu souffler, voyez. Et vers quoi? Et bien l'as de coupe, c'est le bonheur, c'est une nouvelle opportunité de cœur. Donc si ça nous parle du côté professionnel, ce projet qu'on avait, eh bien on arrive à le faire vivre, à avoir ce nouveau commencement. Ça peut nous parler aussi d'une relation amoureuse qui commence. On s'est donné les moyens ici. Et puis voyez, vous êtes cavalier des coupes, vous lâchez rien. Ouais, niveau de l'affect, vous êtes en quête de votre bonheur. Vous mettez beaucoup de choses en place pour vous créer un ancrage parce que vous avez évalué les choses. Et ici, on a une stabilité qui revient, hein. Le cavalier des coupes, ça peut être aussi valet de coupe, cavalier des coupes. Ça peut être une relation comme ça qui grandit, une relation affective qui grandit, des sentiments qui grandissent. Ça peut être une invitation d'une personne. Eh bien, on va voir un petit peu en amour ce qu'on peut vous dire. Je ne sais pas lesquelles prendre. Mais attendez, on va en prendre une comme ça. Pour les Capricornes de janvier 2024. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Et celle-ci me plaît bien. Le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Ouais, vous faites beaucoup d'efforts, hein. Laissez-vous un petit peu de temps à la réflexion. Bon, on va prendre le 77. En amour pour vous, les Capricornes. Voyons voir. Ce mois de janvier, quels sont les messages pour vous? Oh, est-ce que je les prends? Beaucoup de spiritualité à la recherche, j'ai envie de vous dire, de ce que vous êtes. Vous avez beaucoup de réflexions en vous en ce moment, à savoir sur où je vais, comment je vais faire, qui je suis. On vous dit c'est très favorable, hein. Parce qu'il y avait peut-être une lassitude comme ça, vous étiez peut-être rentré dans une espèce de routine et ça va vous permettre d'éclairer les choses. Allez, on va faire une coupe. Wow. Ouais. Ici, je vois une personne qui a beaucoup de désir, beaucoup d'envie de mettre des choses en place. Ouais. Alors peut-être, ouais, trouver des accords, signer des choses, officialiser. Avec celle-ci, ça peut nous parler d'adultère, ça peut nous parler de ne pas tourner le dos à un accord, au fait de trouver, ouais, des accords avec certaines personnes dans des situations, de pouvoir signer des choses entre un homme, non, entre une femme, pardon, qui est pleine de sagesse. Moi, j'ai l'impression ici qu'on me parle, ouais, d'une femme qui a beaucoup de sagesse, qui veut pas tourner le dos à ses envies, à ses désirs les plus profonds. Voyons voir. En amour, est-ce qu'on peut avoir un petit message? Ouais. Il y a beaucoup le moral. Le moral en baisse là. On a l'impression qu'on est complètement perdu. On vous invite à faire un voyage, à prendre du temps, si c'est pas faire un voyage, à prendre du temps pour vous reposer comme ça. Attendez. Ouais. Ça vous permettra de vous élever, de voir les choses d'une façon différente, de créer cette évolution là, autant professionnelle qu'amoureuse, et de trouver des accords. On a la signature. Il peut y avoir des choses de signer, des concrétisations ici.
et celle-ci. Waouh. D'accord. Pour certains, on a l'impression ici que il y a un être qui peut vous manquer. Comment dire? Il y a quelque chose qui vous mine au niveau du cœur. Vous êtes dans une belle relation. Ça peut être malheureusement une tierce personne qui vient. Alors soit c'est vous, soit c'est la personne avec laquelle vous êtes. Mais en tout cas ici, il y a peut-être des jalousies, des mesquineries. On veut peut-être sortir de quelque chose qui nous emprisonne ici. On sait que ça va être compliqué. C'est pour ça qu'on vous dit, prenez le temps de vous reposer, de réfléchir. Parce qu'il y a un cadeau à la clé. Le cadeau, c'est le fait de pouvoir s'élever, de pouvoir signer, de pouvoir équilibrer et de se retrouver peut-être dans une situation plus en équilibre, une situation de justice. Il y a quelque chose de signé au niveau de la justice. Moi, l'impression que j'ai comme ça, c'est qu'il y a des personnes qui sont dans une relation peut-être adultérine, je vais le dire, je le dis, ce n'est pas un gros mot, et qui se sentent bloqués. Ouais. Il y a besoin de prendre du recul parce qu'on sait que le chemin il va être un petit peu compliqué ici avec le VRP, mais j'ai l'impression que certains ont envie de couper et puis d'avancer pour aller vers ce cadeau ici. Et ce cadeau, c'est vraiment le fait de concrétiser avec une personne. Ouais, au niveau de la justice, mais vraiment d'officialiser quelque chose. Attendez, on va en remettre. La finalité, elle voulait venir, je la prends. La finalité. Ouais. On a la prison, le savoir et connaissance, le verre, la sérénité et l'homme. Ouais. Ouais, au niveau du cœur, on se sent emprisonné, bloqué. On peut peut-être pas aller vers la personne comme on le souhaiterait. On va prendre connaissance de choses. On va apprendre de soi, de l'autre. On va prendre conscience ici qu'il y a peut-être des choses à arrêter. Peut-être arrêter de se voiler la face ici comme ça. Sortir de quelque chose qui est très compliqué. Alors oui, peut-être ça va pas être facile, mais on vous voit en profiter, on vous voit célébrer et surtout moi ce que je vois ici, c'est qu'après beaucoup de réflexion, vous prenez le temps d'agir et il y a cette sérénité qui revient parce que vous allez vers un cadeau, un magnifique cadeau. Ça peut être un homme avec le H, voyez le rapport que... Voyez comment ça vous parle ce H, mais en tout cas ici pour moi... On s'engage avec une autre personne. Pour certains, c'est quoi cette signature? Ça vous paraît improbable. Il y a peut-être aussi le fait de vouloir signer quelque chose, trouver des accords avec des personnes, mais c'est un peu caché comme ça, c'est un peu sombre pour l'instant. On vous dit, voyez les choses avec légèreté. Ouais, voyez les choses... plus légèrement, sans trop prise de tête. Ce cadeau. C'est quoi ce cadeau? Oh! Des projets constructifs. On peut nous parler de projets à la maison, des cadeaux qui reviennent. Mais en tout cas, une construction de vie. Moi, je suis plus là-dessus. Construire à nouveau avec quelqu'un. Parler à nouveau de projets avec quelqu'un. Attention, il y a quelque chose d'assez inattendu ici qui arrive. Une petite surprise comme ça. On s'y attend pas. C'est quoi ici? Ouais. Il y a quelque chose au niveau de la justice qui réatteint un équilibre. Il y a un équilibre de retrouver comme ça parce qu'on peut s'écarter d'une situation et avec la voiture, on peut nous dire que ça va rouler. Il y a peut-être aussi une acquisition financière, comme tout à l'heure dans le tarot. Attendez. Oh, waouh! Eh bien, ici, on a une évolution positive. Ouais. Il y a peut-être quelque chose au niveau financier qui va se débloquer. C'est assez inattendu, on ne s'y attend pas.
Et ça permet de relancer la machine, vous voyez, vers quelque chose de très positif. C'est quoi ce H? J'aimerais savoir. Ça m'interpelle. Ce H, ouais. On a la seringue. Ici, on peut nous parler de quelque chose qui nous ponctionne. On peut nous parler d'addiction avec la seringue. Mais moi, j'ai l'impression que pour certains, on a besoin de retrouver une personne. On a besoin de traverser des nouvelles épreuves avec une personne. Ici, ça peut être un homme. Et peut-être d'effectuer un petit déplacement comme ça, un voyage en avion. Mais moi, c'est vraiment le fait de traverser les épreuves avec quelqu'un et vous voyez, j'ai ça dans la main. De créer une nouvelle opportunité parce que pour certains, il y a eu des coups de foudre, il y a peut-être eu des disputes aussi, mais voilà, waouh. On est vraiment sur un autre chemin, on vous dit, il n'y a pas qu'un seul chemin, il y en a plusieurs. C'est à vous de faire ce choix ici et d'aller vers quoi? Une abondance, plus de joie, plus de bonheur. Magnifique. Est-ce qu'on en prend une petite dernière? Eh bien, écoutez, oui. On se fait plaisir. Tu es le meilleur. Quel est ton pouvoir personnel? Celui qui te rend magique? Définis-le et développe-le. Crois en toi et en ton destin. Mets en plein la vue à ton public, à tes fans. Nous sommes avec toi, nous brillons pour toi, nous sommes reliés à toi. Tu es le meilleur, non pas dans une compétition vaine avec l'extérieur, mais dans la gouvernance de ton univers intérieur. Tu es le meilleur en ton propre cœur, venu pour réaliser ce que toi seul peux réaliser en ce monde. Vous êtes les meilleurs. Continuez à croire en vous, continuez à vous battre et réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Sur ce, les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous remercie de votre présence. Je vous invite à soutenir ma chaîne en mettant un petit like, commentant, vous abonnant, partageant avec vos amis. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.